L'université de Boston est sous le feu des critiques pour des recherches sur Covid qui ont créé un virus hybride. Ce qu'ils ont fait n'est pas inhabituel. Mais est-ce une bonne idée? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, l'université de Boston a suscité une vive controverse lorsque le tabloïd britannique The Daily Mail a affirmé qu'ils ont créé une nouvelle souche mortelle Covid qui a un taux de mortalité de 80%. En rapport avec la question « Pourquoi le Daily Mail a des titres aussi longs ?» Ce texte est plus long que la file d'attente pour entrer dans un Cheesecake Factory le jour de la fête des mères. Je ne sais pas pourquoi toutes les mamans adorent aller à cet endroit. C'est comme ça. Le chiffre de 80% provient du nombre de souris mortes à cause d'une souche hybride de Covid créée en greffant les protéines Spike, la structure qui se lie aux cellules, de la souche Omicron au virus original Covid-19 de Wuhan. Ces souris ont été génétiquement modifiées pour être très susceptibles de mourir du Covid. Le virus hybride ne serait donc pas aussi mortel chez l'homme. L'objectif de cette étude 2022 était de déterminer pourquoi la variante Omicron du Covid-19 semble causer une maladie moins grave que la souche originale du virus, et de découvrir quels composants du virus déterminaient sa gravité. Techniquement, l'université de Boston a créé une variante moins mortelle que le virus original de Wuhan. Mais elle en a créé une qui est plus mortelle que la variante Omicron et potentiellement tout aussi transmissible. Nous n'en sommes pas sûrs puisque l'université a dit qu'elle n'avait pas testé la transmissibilité. C'est comme si quelqu'un étudiait la violence armée en greffant un pistolet à un fusil de chasse. C'est peut-être plus mortel, mais détendez-vous, nous ne savons pas avec quelle facilité ces balles vont se propager. L'université de Boston et d'autres experts médicaux affirment que l'expérience est bien moins alarmante que ce qui est dépeint par les médias, et qu'elle est complètement disproportionnée. Ouais. Calmez-vous. Pourquoi quelque chose comme ça devrait vous inquiéter? Après tout, ce type de recherche est fait tous les jours avec le Covid. Il n'y a rien d'inhabituel dans tout ça. Attendez, ça se fait tous les jours? Ça me fait me sentir encore plus mal. Ce serait comme voir quelqu'un se faire dévorer vivant par un loup-garou et lui dire « Pourquoi as-tu peur? Tu ne sais pas qu'il y en a une douzaine qui vivent dans ton jardin ?» Il se trouve qu'il y a de nombreuses études similaires à celles de l'hôpital de Boston. Même la Food and Drug Administration le fait. Ces chercheurs ont généré des virus chimériques avec Omicron et d'autres souches pour les tester sur des souris. Ces études sont généralement appelées études de gain de fonction. Les scientifiques manipulent un virus pour obtenir plus de capacités, puis étudient leurs effets. Selon un professeur de l'université Johns Hopkins, il s'agit d'une approche courante pour cartographier les différences entre deux lignées virales apparentées. En échangeant de grandes parties du virus, on peut déterminer plus rapidement les mutations susceptibles de modifier l'aptitude ou la réplication d'un virus. Cela peut être utile pour mieux comprendre les protéines virales et fabriquer des vaccins capables de faire face aux futures variantes. Mais cela rend aussi les gens nerveux. Je me demande bien pourquoi. Que se passe-t-il si les chercheurs finissent par créer une variante qui se propage dans le public? Même s'ils mènent leurs expériences dans des installations sécurisées, des erreurs peuvent se produire. Comme, vous savez, je ne dis pas que c'est vraiment arrivé, mais je ne dis pas non plus que ce n'est pas arrivé. Voici un autre exemple d'accident dans un laboratoire Covid. L'année dernière, un assistant de laboratoire travaillant avec des souris infectées par le Covid à Taïwan a été mordu 2 fois, a attrapé le Covid et a exposé 110 personnes après avoir pris les transports en commun et mangé au restaurant. On dirait l'intrigue du pire remake du film Stuart Little. Et que se passe-t-il si les gens poursuivent leurs recherches sans autorisation? C'est ce qu'a fait l'université de Boston, dont les recherches ont été examinées et approuvées par le Comité institutionnel de biosécurité et la Commission de santé publique de Boston, mais pas par les National Institutes of Health. En fait, la demande de subvention initiale ne précisait même pas que les scientifiques voulaient faire ce type de travail spécifique. C'est comme si un enfant demandait la permission de prendre l'avion à son grand frère plutôt qu'à ses parents. Et qu'ils ne disent à aucun d'entre eux que la raison pour laquelle il veut prendre l'avion est de sauter en parachute. Mais l'université de Boston a défendu ces actions en disant que ce n'était pas une expérience de gain de fonction, parce que ça n'a pas rendu le virus Covid plus dangereux. Mais d'autres chercheurs disent que c'en était clairement un parce qu'ils ont créé un virus qui échappe à l'immunité mieux que la souche originale.
Le NIH examine actuellement si les expériences Covid de l'Université de Boston auraient dû donner lieu à un examen. Mais même si le NIH donne son feu vert à l'Université de Boston, de nombreux experts et même le gouvernement américain se demandent si les règles de recherche sur les virus dangereux doivent être modifiées. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. L'Université de Boston est sous surveillance pour avoir créé une variante de Covid en utilisant des expériences de gain de fonction, qui donnent aux virus de nouvelles capacités, et qui peuvent les rendre plus mortels ou plus transmissibles aux humains. Ce n'est pas comme s'il essayait de rendre le Covid plus transmissible ou mortel. Mais beaucoup de gens craignent que ce soit trop risqué. Après tout, ce n'est pas parce que vous n'avez pas voulu qu'une chose arrive qu'elle n'arrivera pas. Demandez à vos parents. Ce n'est pas la première fois que les recherches de gain de fonction sont remises en question aux États-Unis. Il est important de dire que toutes les recherches de gain de fonction ne sont pas risquées. Il y a certainement un spectre. Voici un exemple de recherche non risquée, une expérience qui a rendu le virus Covid moins dangereux en supprimant des protéines. Elle utilise les mêmes techniques que celles utilisées dans la recherche de gain de fonction. L'étude de l'Université de Boston était un risque moyen. Si le virus hybride qu'ils ont créé avait fuité, ils n'auraient probablement pas créé une nouvelle épidémie de grande ampleur car les virus utilisés ont déjà été supplantés par d'autres variantes de Covid se propageant parmi les humains. Mais les gens auraient quand même pu tomber malades. Et les chercheurs auraient pu réaliser d'autres expériences dans le même but, sans pour autant créer de nouveaux virus. Le type le plus dangereux de recherche de gain de fonction consiste à prendre des virus animaux mortels qui ne se propagent pas facilement chez l'homme et à les modifier. C'est ce qui s'est passé en 2011 lorsque des virologues ont étudié des mutations susceptibles de rendre la grippe aviaire H5N1 transmissible à l'homme. L'un de ces virologues l'a qualifié de probablement l'un des virus les plus dangereux que l'on puisse fabriquer. La grippe aviaire peut tuer plus de la moitié des personnes qu'elle infecte. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas connu de pandémie majeure de grippe aviaire mortelle est qu'elle n'est pas très contagieuse entre humains. Jusqu'à ce que ces chercheurs mettent la main sur ce virus et le rendent plus contagieux entre les furecs qui ont été utilisés comme substitut des humains. Ils y sont parvenus en rendant le virus littéralement aérogène. En fait, ils ont été choqués par la facilité avec laquelle ils y sont parvenus. On craignait que des terroristes puissent mettre la main sur des informations concernant le virus modifié de la grippe aviaire. Ces craintes ont incité les responsables gouvernementaux à demander un examen par le National Science Advisory Board for Biosecurity. Les recherches sur la grippe aviaire ont été suspendues. Mais le comité a finalement conclu que les avantages scientifiques l'emportaient sur les risques et a autorisé la poursuite des études. Jusqu'à ce que, au milieu de l'année 2014, plusieurs accidents survenus dans des laboratoires américains travaillant sur des agents pathogènes, ainsi que des inquiétudes concernant certains nouveaux articles sur le gain de fonction, ont incité la Maison-Blanche à imposer une deuxième pause sur la recherche sur le gain de fonction financée par les États-Unis. Comment ces laboratoires peuvent-ils avoir autant d'accidents? Qui sont ces scientifiques? Dr Bean? Le financement des études sur la grippe et les virus à l'origine du MERS et du SRAS a été suspendu jusqu'en 2017. La pause a été levée après que le département de la Santé et des Services sociaux ait publié un cadre pour réglementer la recherche. Ça s'appelle le cadre P3CO. Je suppose qu'il a été nommé par un fan de Star Wars atteint de dyslexie. Selon ce cadre, un comité doit évaluer les risques et les avantages des recherches susceptibles de provoquer une pandémie. Mais de nombreuses personnes s'inquiètent du fait que trop d'études dangereuses sont autorisées. Par exemple, dans les années 2000, un expert en coronavirus de l'Université de Caroline du Nord a voulu savoir si les coronavirus des chauves-souris pouvaient infecter les humains. Alerte spoiler, la réponse est oui. Les NIH ont laissé cette étude se poursuivre même pendant la pause de 2014. Mais les chercheurs ont fini par créer un virus hybride qui ne pouvait pas être arrêté par les anticorps ou les vaccins existants contre le SRAS. Ok, je ne plaisante pas, je pense que ça pourrait être la prémisse de Morbius. Et personne ne peut le réfuter car personne ne l'a vu. L'étude a été publiée en 2015 et elle a suscité encore plus de débats sur des recherches risquées comme celle-ci. Le NIH a également autorisé une certaine organisation à poursuivre ses recherches pendant la pause. Il s'agissait d'EcoHealth Alliance, un organisme à but non lucratif basé aux États-Unis qui s'est engagé dans la recherche de gains de fonction à Wuhan, en Chine. Vous savez, l'endroit où le Covid a commencé. Mais je suis sûr que c'est juste une coïncidence. Une coïncidence stupide, drôle, hilarante. Les scientifiques affirment que l'expérience menée à Wuhan n'était pas liée à la pandémie parce que les conditions de la subvention stipulaient clairement que le financement ne pouvait pas être utilisé pour des expériences de gain de fonction. Et parce que les virus mentionnés dans la subvention n'étaient pas assez proches du SARS-CoV-2.
Le NIH a donc refusé de financer la recherche visant le gain de fonction à Wuhan. Mais les descriptions de certaines des recherches effectuées grâce à leur subvention correspondent assez bien à la définition du gain de fonction. Et le NIH a par la suite mis fin à une partie de la subvention de EcoHealth Alliance après que ses partenaires de Wuhan aient refusé de fournir des informations. Plus précisément, la partie de la subvention accordée par EcoHealth Alliance à l'Institut de virologie de Wuhan. Apparemment, l'Institut a refusé de fournir des documents et EcoHealth Alliance n'a pas inclus de conditions dans son contrat de sous-traitance. Ainsi, en réalité, le NIH n'avait aucune idée de ce qui se passait exactement à Wuhan. Indépendamment de ce que stipulait la subvention, car l'Institut de virologie de Wuhan ne voulait pas tout lui dire. Cela soulève de nombreuses inquiétudes quant à la biosécurité et à la surveillance de ce type d'études. Les agences comptent sur les chercheurs pour dire si les recherches prévues peuvent être dangereuses. Mais personne n'est enclin à penser que ses propres recherches sont risquées. Un peu comme Siegfried et Roy n'ont jamais pensé que s'amuser avec des tigres jour et nuit était risqué. Il s'agit d'un problème trop courant qui peut laisser les bailleurs de fonds dans l'ignorance du fait que leur argent est utilisé pour rendre les virus plus dangereux. De nombreux chercheurs affirment que les études risquées sur le gain de fonction nécessitent des directives plus strictes ou l'approbation d'un comité distinct. Étant donné que j'ai signalé de multiples exemples où les choses ont mal tourné. Alors oui, vous devriez peut-être repenser un peu les choses. Le gouvernement américain est déjà en train de revoir les politiques fédérales sur la recherche de virus à risque pour voir s'il devrait y avoir un examen plus strict. Certains responsables de la Maison-Blanche ont même souhaité que le National Science Advisory Board for Biosecurity examine si les États-Unis ne devraient pas tout simplement interdire le financement de certains types d'études sur le GOF. Le Conseil ne va pas aussi loin, mais il suggère que la définition d'un agent pathogène qui déclenche un examen soit élargie. Il recommande même que les recherches sur le gain de fonction effectuées pour la surveillance et le développement de vaccins ne soient plus automatiquement exemptées d'examen. Certains chercheurs affirment que l'imposition de trop nombreuses restrictions découragerait la recherche et le développement en raison d'une bureaucratie trop lourde. Mais si les États-Unis renforcent leurs restrictions, cela ne s'applique qu'aux recherches financées par le gouvernement américain, pas à la recherche financée par le secteur privé. Et il n'y a pas non plus de surveillance internationale de ces expériences. Les autres pays pourraient donc ne pas faire de même. Depuis la pandémie, encore plus de laboratoires manipulent des agents pathogènes dangereux. Et même les personnes qui sont favorables à la recherche sur le gain de fonction pensent que c'est une mauvaise idée, parce que des groupes plus inexpérimentés construisent ces virus hybrides. Donc, je vais bien dormir ce soir. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.